La construction des frontières est aussi vieille que la construction des États et aussi bien certains grands empires ont eu parfois des frontières floues, ce qu'on appelait les confins, mais également beaucoup ont éprouvé le besoin de poser des bornes. Et c'est le cas de la Grande Muraille de Chine, que paraît-il on voit de la Lune, qui est un ouvrage extrêmement ambitieux pour marquer la partie de l'Empire chinois et puis ce qui est au-delà, une population non connue et parfois redoutée. De même, l'Empire romain avait construit le rempart d'Adrien pour marquer la frontière entre l'Empire romain cultivé à la mode romaine, également donc avec la civilisation romaine, militarisée, administrée, et de l'autre côté le monde des barbares. Donc la question du bornage est au cœur de cette réalité et se poursuit aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai évoqué un peu ces histoires de la frontière, mais également le fait que on a progressivement construit des quantités de barrières dans des espaces qui étaient relativement de libre circulation. Je cite Stefan Zweig, Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen qui décrit ainsi ce qu'il a connu avant la guerre de 14. Rien peut-être ne rend plus sensible le formidable recul qu'a subi le monde depuis la Première Guerre mondiale, que les restrictions apportées à la liberté de mouvement des personnes, de façon générale, à leurs droits. Il n'y avait pas de permis, pas de visa, pas de mesures tracassières. Ces mêmes frontières qui, avec leurs douaniers, leurs postes de gendarmerie se sont transformés en un système d'obstacles, ne représentaient rien que des lignes symboliques qu'on traversait avec autant d'insouciance que le méridien de Greenwich. Ça, c'est le monde d'avant la guerre de 1914 que décrit Stefan Zweig. Et c'est vrai que la rigidification de l'approche des frontières ne va cesser de se durcir pendant toute la période qui va suivre avec les deux guerres mondiales. Et ces frontières, donc, elles vont notamment s'illustrer pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. Et avec la question des migrations. Parmi les frontières les plus marquantes aujourd'hui, les plus longues aussi, il y a la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. L'Inde a souhaité, puisque c'était le même pays jusqu'en 1947, et l'Inde a souhaité se protéger contre les arrivées de migration économique irrégulières, mais aussi de déplacés environnementaux, puisque le premier pays du monde menacé par les catastrophes environnementales est le Bangladesh, à cause de la fonte des glaciers de l'Himalaya dans le Gange et le Brahmapoutre, qui se retrouvent au delta du Gange et où est la capitale, donc avec énormément de personnes fragilisées par cette situation, donc une frontière de plus de 4000 km. Autre frontière de plus de 4000 km entre les États-Unis et le Mexique. Le Mexique a perdu les territoires du sud des États-Unis qui ont été conquis, donc Arizona, Nouveau-Mexique, Californie, Texas. Et pendant longtemps, la question de la frontière était moins centrale qu'aujourd'hui. Il s'agissait surtout pour les États-Unis de conquérir l'Ouest, donc il y avait toujours ce mythe de la nouvelle frontière, mais le Sud n'était pas vraiment un sujet avant que les États-Unis fassent appel, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre à cause de la Deuxième Guerre mondiale, à la migration mexicaine. Le Bracero Programme, qui est mis en œuvre en 1942, qui sera donc terminé en 1965, qui a créé un réseautage de migration de travail du Mexique vers les États-Unis. Et depuis, les migrants n'ont cessé d'essayer de traverser la frontière venant du Mexique ou d'Amérique centrale. On a aujourd'hui environ 11 millions de sans-papiers aux États-Unis et pour la plupart, ils viennent de cette région. Et donc, il y a un mouvement qui s'appelle le nativisme aux États-Unis qui essaye de lutter contre l'hispanisation du Sud et qui met l'accent plutôt sur la culture WASP, blanche, anglo-saxonne, protestante, comme gardien de la culture américaine. Autre frontière plus politique, la frontière entre Israël et la Cisjordanie. Un mur a été construit par Israël pour s'isoler des Palestiniens.
objet de controverses politiques permanentes, et la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la frontière DMZ, qui est un reliquat de la guerre froide, mais qui néanmoins est, disons, visitée par les Coréens du Sud à des fins un peu touristiques et de curiosité, et qui est, ceci dit, assez fortement étanche pour les Coréens du Nord. Et puis, on a d'autres frontières également, peut-être moins connues à l'échelle mondiale, mais néanmoins très importantes, comme la frontière, par exemple, entre la Guyane et le Brésil d'un côté, le Suriname de l'autre. C'est aussi plus de 4000 km de frontière. C'est la plus longue frontière extra-métropolitaine de la France, qui est la plus, disons, traversée par les gens qui font du commerce sur les fleuves, puisque ce sont les deux grandes rivières, donc Maroni et Oyapock, qui définissent la frontière. Et comme c'est un lieu d'échange, la frontière est très fortement traversée. Donc on voit qu'à l'échelle mondiale, ces frontières sont particulièrement significatives de réalités très très différentes, qu'elles sont contrôlées, transgressées, traversées, et qu'aujourd'hui on évolue vers une militarisation d'un certain nombre de ces frontières sur l'ensemble des continents de la planète.